Salut à tous et bienvenue dans cette vidéo. On va voir ensemble quelles sont les solutions lorsque vos résultats de recherche bloquent et que vous n'arrivez pas à les faire bouger. Alors, premièrement, pas de panique. Il y a des solutions, elles existent. C'est des choses qui sont très communes, qu'on voit souvent en référencement naturel, donc ne vous en faites pas. Alors, la première chose à bien mettre en place, ça va être d'analyser votre stratégie SEO. Il va falloir qu'on revoie ça ensemble. D'accord? Stratégie SEO. Alors, première chose à faire, c'est de bien savoir quelles sont vos cibles. Si vous ne savez pas à qui vous adressez, vous adressez au final à personne. Et si personne ne regarde vos articles, pas de trafic, simplement. Alors, deuxième chose, c'est de savoir qui sont vos concurrents et n'hésitez pas à analyser un petit peu leur stratégie. Qu'est-ce qu'ils publient comme contenu? Quels sont leurs mots-clés, etc. Basez-vous un petit peu sur ce qu'ils font, mais ne copiez pas non plus à 100% leur stratégie. Troisième chose, ça va être de déterminer les mots-clés de chacune de vos pages. Visez un mot-clé, visez une requête précise et surtout n'hésitez pas à utiliser ce qu'on appelle la longue traîne, à utiliser des requêtes de plus de 3-4 mots, d'accord? Optimisez chacune de vos pages selon le contenu, selon le mot-clé que vous venez de définir pour la page en question. Ensuite, travaillez bien votre maillage interne. Liez chacune de vos pages les unes entre les autres avec des cohérences. D'accord? Et la dernière des choses, revoyez aussi peut-être votre stratégie de netlinking. C'est-à-dire que tout ce qui va être les liens d'autres sites qui vont pointer vers votre site. Essayez de mettre en place une stratégie concrète pour avoir des liens qui vont vers votre site. Alors, maintenant qu'on a vu ça, je voudrais voir deux choses avec vous. Il va falloir faire en sorte que vos titres de page soient accrocheurs. Mettez des titres qui vont accrocher et qui vont donner envie de cliquer. Deuxième chose, optimisez vos métadescriptions. Alors, les métadescriptions, c'est ce qu'on voit dans les résultats de recherche. Vous avez toujours un titre, une URL et 2-3 lignes qui servent à expliquer de quoi parle la page. Donc, mettez aussi une description qui va accrocher, qui va donner envie de cliquer et utilisez des verbes tournés vers l'action. Mettez aussi dedans vos mots-clés. C'est très important parce que lorsque l'utilisateur va taper le mot-clé en question et qu'il verra dans la métadescription le mot-clé qui correspond à sa recherche qui sera mis en gras, là, il se dira « Ok, ce site-là, il correspond vraiment à ce que j'attends. » Donc, il faut vraiment bien revoir ces descriptions-là. Le taux de clic va impacter et vous permettra aussi de remonter un petit peu. D'accord? La deuxième chose à voir, ça va être d'optimiser le temps de chargement. D'accord? Donc, il va falloir l'optimiser et faire en sorte qu'il augmente. Alors, pour ça, la première chose à faire, ça va être de mettre en place un cache pour votre serveur et navigateur. Donc, c'est en gros rendre votre page dynamique et qu'elle soit chargée beaucoup plus rapidement. En gros, le navigateur et le serveur vont entre guillemets sauvegarder la page. Il la donnera beaucoup plus vite que si lui-même doit en fait vous la délivrer et la charger avant ça. Deuxième chose, ça va être de minifier votre code. C'est-à-dire que là, en fait, on va enlever tous les espaces, rendre votre code le plus simple possible pour qu'il soit le plus petit possible. Et une fois que c'est fait, il faudra compresser votre code. Alors le compresser, ça va être vraiment le rendre encore plus petit qu'il ne l'est. Et tout ça fait que vous allez charger votre page beaucoup plus rapidement. Alors sachez que si vous êtes sur WordPress, il existe des plugins, notamment Fattest Cache ou bien WP Rocket. Ce sont des plugins. Alors le premier est gratuit, le deuxième est payant. C'est celui que j'utilise, le deuxième, WP Rocket. Il coûte 40 €, mais une fois que vous l'avez, et vraiment vous avez des résultats incroyables sur votre site, sur votre temps de chargement. Ok, alors deuxième chose après avoir vu donc tout ce qui est cache, minification et compression, ça va être d'optimiser vos images. Alors si vous n'êtes pas sur WordPress, première chose, c'est d'aller voir un site comme compressor.io. Et un deuxième aussi que je vous donne, c'est compressjpeg.com. Le premier, en fait, vous permet de compresser vos images 20 par 20. Donc, c'est que du JPEG en revanche.
Donc ça vous permet d'aller beaucoup plus vite. Là, compressejpeg.com, c'est un site qui vous permet de compresser en JPEG, en PNG, en .gif. Ce sont les 3 formats du web que vous pouvez utiliser pour le web. Par contre, c'est une par une. Ça fonctionne très bien, mais c'est beaucoup plus lent que ça. Donc si vous avez du JPEG, utilisez ça. Alors, pour ceux qui sont sur WordPress, vous avez autre chose, ça s'appelle Short Pixel. Alors, c'est un plugin que j'ai découvert récemment. Short Pixel. En gros, moi j'ai une version à 10 $ qui me permet de compresser 10 000 images. C'est excellent, c'est très rapide à utiliser, très facile. Il suffit juste de cliquer sur un bouton et ça se lance tout seul. C'est vraiment très simple d'utilisation. Je tenais à vous le présenter en fait parce que je l'ai utilisé moi-même récemment, je l'ai découvert. Et il est vraiment excellent, il est vraiment génial. Voilà, maintenant que vous avez modifié et compressé vos images, votre page est beaucoup plus légère, donc beaucoup plus simple à charger, beaucoup plus rapide à charger. En troisième chose à voir, ça va être utiliser le protocole. Alors, utiliser le protocole HTTPS. Alors, c'est un gain léger pour votre référencement naturel. C'est pas énorme, mais ça permet de faire un petit boost quand même. Alors, en gros, il faut savoir que le HTTPS, c'est simplement pour sécuriser vos connexions. Vous allez avoir un petit cadenas vert à côté de vos URL. Ça permet aussi de rassurer votre visiteur. Si vous ne l'avez pas, ça ne le met pas forcément en confiance. Et en plus de ça, vous perdez ce bonus. Si en plus vous faites des transactions bancaires ou alors que vous récupérez des données sensibles sur votre site, c'est obligatoire d'avoir du HTTPS. Maintenant, vous ne pouvez plus faire sans. Google veut vraiment avoir un web avec que du HTTPS. Donc faites-lui plaisir, passez en HTTPS. Vous allez avoir un bonus par rapport à vos concurrents, un bonus par rapport à vos concurrents qui ne sont pas en HTTPS. Alors, je mettrai aussi un lien dans la description pour passer en HTTPS qui vous aidera à faire le passage. Quatrième chose, alors HTTP2. Pardon. HTTP2, c'est simplement un protocole qui permet de parler entre votre navigateur et votre serveur. Alors, parler, c'est grossier, hein. C'est simplement un protocole qui est plus neuf, qui date de 2014, tandis que le protocole de base, qui est 1.1, date de 1997. Ça veut dire qu'il a 20 ans. La plupart des sites utilisent un protocole qui a 20 ans. Là, on est en 2017, c'est plus possible. Il faut passer en HTTP2. Le petit hic, c'est que vous êtes obligé de passer en HTTPS pour passer en HTTP2. Lui, ce protocole-là supporte beaucoup mieux le HTTPS que le HTTP normal. Ok, alors pour ça, je vous invite, une fois que c'est fait, à contacter votre hébergement pour savoir quelles sont les comment on fait pour passer en HTTP2. C'est pas compliqué, la plupart du temps, c'est eux qui s'en occupent. Voilà, maintenant que ça c'est bon, on passe à la 5e chose qu'il est possible de faire et que je vous recommande de faire dans ces cas-là, c'est d'optimiser le passage des robots. Alors, faciliter passage robot. Alors, c'est tout bête. Pour ça, j'ai 2 choses à vous proposer. Le premier, c'est d'abord de créer un sitemap. Un sitemap, c'est simplement une sorte de carte qui va répertorier l'ensemble de vos URL du site pour dire à Google, ok, moi ce que je veux, c'est que tu indexes cette page-là, celle-là, celle-là, celle-là. Et comme ça, Google saura par où passer. Et lui, il pourra aller beaucoup plus rapidement. Il faut savoir qu'actuellement, il y a 1 milliard de sites web. Ça représente environ 4,7 milliards de pages. C'est juste énorme. Et pour faire ce travail-là, Google a besoin d'un petit coup de main. Donc, essayez de l'aider avec ce fichier sitemap. Et l'autre chose, ça va être le robot.txt. Alors, c'est un petit fichier qui, lui, va dire, en fait, moi, je ne veux pas indexer ces pages-là. Alors, on n'indexe pas simplement les pages qui n'ont pas d'intérêt pour le lecteur et qui n'ont pas d'intérêt à être trouvées dans les résultats de recherche. C'est tout bête, vraiment, hein. Pour ça, on va mettre dedans, donc du coup, les pages qu'on ne veut pas mettre. On va mettre aussi dedans les pages de construction, notamment pour WordPress. Alors, je vous mettrai aussi des liens dans la description pour le sitemap et le robot.txt vers des articles que j'ai écrits et qui vous donneront vraiment la méthodologie pour mettre ça en place.
Sixième élément. Hop. Le contenu dupliqué. Il va falloir le chasser. Il va falloir chasser le contenu dupliqué. Alors, c'est vraiment tout bête, hein, mais si vous mettez plusieurs fois le même contenu dans vos pages, Google va pas aimer. Et ça, il trouve qu'il y a vraiment aucun intérêt pour le visiteur à voir deux pages différentes qui ont le même contenu. Donc, si vous avez 3-4 lignes parmi 2000 mots qui sont identiques, c'est pas grave. Vraiment, c'est pas grave. Mais si vous venez avoir 800 mots qui sont identiques dans deux pages alors qu'il y a 1000 mots dedans, ça va pas le faire du tout. Donc, ce qu'il va falloir qu'on voit ensemble, c'est qu'il va falloir utiliser ce qu'on appelle les balises canonicales. Alors, les balises canonicales, en gros, par WordPress, vous avez Yoast et Yoast permet de le faire le plus simplement possible. Et si vous n'êtes pas sur Yoast, je vous invite à donc du coup regarder dans la description aussi ce qu'est la balise la balise link rel égale canonical. D'accord, je la mettrai dedans. En gros, le principe, c'est que vous dites avec cette balise-là, cette page est l'original, c'est de elle que j'ai pris le contenu. Comme ça, vous indiquez à Google, ok, moi je suis honnête, cette page-là, je l'ai prise ailleurs, c'est pas moi qui l'ai écrite, tout le contenu vient de cette page-là. D'accord? C'est aussi simple que ça. Voilà, donc si vous avez appliqué ces 6 étapes, normalement, vos résultats de recherche devront pouvoir s'améliorer et monter un petit peu. Alors, j'oublie une petite chose, pour le contenu dupliqué, il y a un site qui est génial. Ça s'appelle siteliner.com. Le site vous donne des rapports extrêmement détaillés sur où se trouve votre contenu dupliqué et même d'autres choses. Vous allez voir, c'est juste une tuerie ce site. C'est top. C'est vraiment superbe, quoi. J'ai découvert il n'y a pas très longtemps, mais il fait un taf fantastique. Voilà. Donc du coup, comme je disais, on a terminé avec les 6 étapes. Les 6 choses à mettre en place pour que votre référencement puisse s'améliorer. Si vous faites ça, vous allez voir, ça va simplifier votre vie, ça va faire monter vos résultats de recherche et ça devrait monter. C'est juste une question de patience. Ok, maintenant qu'on a vu ça, alors ici, je vous invite à cliquer sur le lien qui est juste là pour accéder à 1 heure de formation pour mettre en place une stratégie concrète sur le référencement naturel et avoir des visiteurs. Comme je disais dans la première étape, la stratégie, c'est le plus important. Donc, vous pourrez la retrouver là-dedans ou dans la description juste en dessous pour voir simplement accès à ce lien qui vous mènera vers la stratégie complète. Maintenant, on a terminé. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!